Oui, oui, je suis prêt. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Parole du Seigneur. Amen. Seigneur, nous te disons merci. Merci, Papa, pour ta bonté. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Seigneur, merci pour cette nouvelle année. Merci de nous permettre de nous réunir aujourd'hui pour le premier enseignement de l'année 2025. Merci pour tous ceux qui sont présents, qui sont là, qui ont un cœur ouvert pour recevoir, Seigneur. Te demandons, Seigneur, de préparer les cœurs et que tout ce que tu vas planter, toutes les graines qui seront semées, pour qu'elles puissent tomber dans une terre fertile. Alléluia. C'est dans ton nom précieux, Seigneur Jésus, que nous prions. Amen. Amen, amen, Hey amen. guys, did you know Amen. OK. Donc aujourd'hui, qui est-ce qui connaît le titre de l'enseignement d'aujourd'hui? Si vous pouvez mettre dans le chat pour ceux qui savent. Yes, c'est la loyauté. Perle, si tu es prête, tu peux déjà commencer la projection. Je ne sais pas si tu pourras faire pendant que je partage aussi le son. Si ça t'empêche, fais-moi savoir et puis je pourrai arrêter de partager le son. Nous allons voir aujourd'hui la loyauté. Je pense que vraiment comprendre la loyauté, c'est une bonne base pour commencer l'année. Et lorsque nous allons voir les différents points, vous allez comprendre pourquoi. Mais d'abord, est-ce que vous pouvez mettre dans le chat un peu de mots? Qu'est-ce qui vous passe par la tête lorsque vous entendez le mot loyauté? Pas besoin d'être élaboré, mais juste mettre rapidement une petite phrase. Qu'est-ce qui vous passe par la tête? Quelqu'un a dit amour, fidèle, fidélité, appartenance, racine, honnête, honneur, consistency, David et Jonathan, trust, fidélité, reliability, respecter ses mots, respect de soi, fidélité, sérieux. Ok, donc tout ça c'est très bien. Redevance, il y a beaucoup de mots, il y a beaucoup de différentes choses qui nous viennent en tête lorsqu'on parle de fidélité. On va voir ensemble rapidement la définition dans le dictionnaire français du mot loyauté. Qu'est-ce que la loyauté? D'après la définition française, la définition de la loyauté, c'est fidélité de quelqu'un à l'égard de quelqu'un ou quelque chose qui se manifeste par le respect d'engagement, de règles et d'honneur. Fidélité la loyauté, c'est la fidélité de quelqu'un à l'égard de quelqu'un d'autre ou quelque chose qui se manifeste par le respect d'engagement, le respect de règles et par l'honneur. Ça veut dire que lorsque vous êtes loyal à quelque chose ou à quelqu'un, vous êtes fidèle à cette chose-là, mais on va encore plus loin, cette fidélité a une façon de se manifester.
Ça veut dire c'est pas juste dire qu'on est fidèle à quelque chose, c'est pas juste dire, c'est pas juste penser qu'on est fidèle à quelque chose, mais lorsqu'on est réel, la fidélité a une manière de se manifester. Ça veut dire que la loyauté, la fidélité, c'est quelque chose qui a un fruit. C'est quelque chose qui porte un fruit qui est évident. Ça veut dire que on moun qui gade, faut qu'il y ait preuve de fidélité ça. Faut qu'il y ait preuve de loyauté ça. Pas vrai? Lorsque vous êtes, par exemple, dans une relation, dans un mariage, il y a des fruits de la fidélité. Il y a des fruits de cette loyauté. Ça doit se manifester à travers certains comportements, un certain langage, etc. Pas vrai? Lorsque vous êtes fidèle à un travail, lorsque vous êtes fidèle à quelqu'un que vous respectez. Est-ce que vous pouvez mettre dans le chat à quoi on peut être fidèle? Parce qu'on peut être fidèle à plusieurs personnes, on peut être fidèle à différentes choses. Donc, à quoi, d'après vous, on peut être fidèle? Fidèle à un engagement, fidèle à ses convictions, fidèle à son appel, fidèle à des responsabilités, fidèle à ses valeurs, fidèle à un standard, fidèle à une idéologie, à ses cultures, à une relation, à soi-même, à un choix, à sa parole, à Dieu. Oui, donc tout ça, ce sont de très bonnes réponses. On peut être fidèle à différentes choses, on peut être fidèle à différentes personnes. Et pourquoi, d'après vous, vous pensez que la fidélité, la loyauté est un trait important? Pourquoi la loyauté est, d'après vous, un trait important? Parce que si nous allons voir tout un enseignement sur la loyauté, ça veut dire que on considère que c'est quelque chose d'important, vrai? Si vous allez passer la prochaine heure à écouter un enseignement sur la loyauté, ça veut dire que d'une part, ça nous dit que c'est quelque chose d'important, pas vrai? C'est quelque chose d'important pour la communauté, c'est quelque chose d'important pour nous en tant que chrétiens, c'est quelque chose pour vous individuellement. Donc, il y a différentes réponses. Il y a des gens qui ont dit ça crée une fondation, ça définit notre identité, ça maintient les relations, it allows us to build relationship, it leads to result, ça permet d'avancer, it's an anchor that keeps us grounded, ça aide avec la discipline, it shows where your heart is. Donc, il y a beaucoup de belles réponses, beaucoup de très belles réponses. Donc, aujourd'hui, nous allons voir de façon biblique et pratique pourquoi la loyauté est un trait de caractère sur lequel vous devriez commencer cette année et le reste de votre vie. Est-ce que vous pouvez dire oui ou non dans le chat si vous vous considérez comme quelqu'un qui est loyal? Je n'ai pas dit que vous avez une loyauté parfaite ou que vous ne commettez jamais d'erreur, mais d'un point de vue global, est-ce que vous vous considérez comme quelqu'un qui est loyal? Oh, il y a beaucoup de oui. That's very good. Beaucoup de personnes disent oui, qu'ils se considèrent comme quelqu'un qui est loyal. OK. Nous allons voir les différents bénéfices de la loyauté. OK. Nous allons voir plusieurs versets à l'appui également. Et on va fouiller au fond de nous-mêmes pour voir si vraiment on a cette loyauté-là que Dieu nous demande d'avoir, comment on peut s'améliorer et qu'est-ce que Dieu aimerait qu'on apprenne aussi sur la loyauté en 2025. On va parler de la loyauté en général. Les différents points qu'on va couvrir, ce sont des choses que vous pourrez appliquer à n'importe quel domaine de votre vie. OK? Que ce soit votre carrière, que ce soit vos relations et tout ça. Mais bien entendu, le point central, pas vrai, en plus de tous ces points-là qui sont très bien, je veux que vous pensiez à tous ces différents points-là, mais le point central, ce sera pour la communauté. Pour la communauté Daughters and Sons of the King. Qu'est-ce que ça veut dire être
un membre loyal d'une communauté. Et quel bénéfice que vous aurez en étant quelqu'un de loyal. Et qu'est-ce que ça veut dire aussi, être loyal? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, le premier point que nous allons voir comme bénéfice de la loyauté, c'est que la loyauté élimine les distractions et les excès non nécessaires. La loyauté élimine les distractions et les excès non nécessaires. Amen. L'apôtre Paul nous dit dans le livre de Corinthiens, si je ne me trompe pas, ou Colossiens, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Lorsque vous vivez une vie de loyauté, vous allez avoir une meilleure capacité à vous concentrer sur ce qui est essentiel. Pourquoi? Parce que dans la vie, vous allez toujours avoir des options. On a souvent des options. Et souvent, on a plusieurs options qui sont bonnes. Pour être réaliste, il faut savoir que tout dans la vie n'est pas seulement noir ou blanc, mal ou mauvais. Certaines fois, on fait face à différentes options. Il y a plusieurs chemins qui ne sont pas des mauvais chemins. Mais ce qui arrive lorsqu'on n'a pas un sens de focus, lorsqu'on n'a pas un sens de direction, c'est que tu vas te laisser distraire par tes options. La parole de Dieu nous dit, dans Proverbe 4, versets 23 à 27, vous pouvez voir sur l'écran, version Bible du Semeur, « Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est la source de tout ce qui fait ta vie. Garde-toi de prononcer des propos tordus, rejette les discours pervers, regarde bien en face de toi et que ton regard se porte droit devant toi. Observe bien le chemin sur lequel tu t'engages et emprunte des routes sûres. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche. Détourne ton pied du mal. » Amen. Et on a plusieurs exemples très concrets dans la vie pour illustrer ça, pas vrai? Ça veut dire qu'avant de se marier, vous pouvez avoir peut-être 2 ou 3 personnes qui feraient, en théorie, un bon époux, une bonne épouse. Pour chacune de ces personnes, il peut avoir certaines caractéristiques où dit que cette personne-là, à cause de ça, ferait une bonne partenaire, un bon partenaire. Cette personne-là, à cause de ça. Mais at the end of the day, lorsqu'arrive le moment de s'engager, qu'est-ce qu'on fait? On fait un choix. Lorsque tu es en processus pour choisir un emploi, tu peux avoir 3 propositions. Tu peux avoir trois propositions différentes qui sont de bonnes propositions. Chacun peut avoir des pour et des contre. Pas vrai? Mais lorsque le moment arrive de choisir l'emploi, est-ce que vous pourrez choisir les 3? À temps plein, il faudra faire un choix. Il y a tellement d'autres exemples qu'on peut donner. Tu vas au magasin pour t'acheter une tenue pour une occasion. Tu peux essayer 5 vêtements différents. Et les 5 peuvent te plaire. Mais est-ce que tu peux porter les 5 au même moment, pour cette même occasion? Donc, arriver à un moment donné, même si tu peux trouver de bonnes choses pour ces 5 options, arriver à un moment, tu dois faire un choix. Ça ne veut pas dire que
les autres options étaient mauvaises. Ça ne veut pas dire que les autres options n'auraient pas pu avoir des bénéfices. Mais parce que tu as fait un choix, une fois que ce choix a été fait, tu élimines automatiquement toutes les autres possibilités. Et tu gardes ton regard fixé sur le choix que tu as fait. Donc la loyauté élimine pour toi les distractions et les excès non nécessaires. Une fois que le choix a été fait, une fois que tu as le point focus vers lequel tu dois aller, tout ce qui est en plus, même lorsque ce n'est pas quelque chose qui est mauvais, devient une distraction et un excès non nécessaire. Donc maintenant, il y a plusieurs personnes qui écoutent ça et peut-être qui reçoivent des réponses pour différents domaines de leur vie. Et vous réalisez que vous aviez été distrait. Vous aviez essayé de faire trop de choses en même temps. En essayant de faire peut-être le choix parfait, vous êtes en train de perdre du temps. Mais lorsqu'il s'agit de la communauté, pas vrai? Lorsqu'il s'agit de l'Église, la communauté, le corps de croyants où Dieu vous a planté, pas vrai? Il faut faire un choix. Il faut faire un choix. Et on va parler des bénéfices parce que je ne veux vraiment pas, je ne veux que personne ne confonde ça avec, par exemple, lorsque vous allez à certaines communautés et puis qu'on vous dit que, oh, c'est seulement nous qui avons la vérité. C'est seulement cette église qui a la vérité. C'est seulement cette communauté-là qui est bonne. Si tu oserais même changer d'église ou de communauté, ils te voient comme quelqu'un qui est perdu. Non, ça c'est un comportement sectaire. C'est pas de ça qu'on parle là maintenant. On n'est pas en train de dire, oh, il y a une seule communauté qui est bonne. Mais, lorsqu'on parle de croissance, lorsqu'on parle de maturité, même comme on a parlé de travail, on a parlé de choix de vêtements, on a parlé de choix de partenaires, etc. De la même façon, si vous voulez réellement grandir, lorsqu'il s'agit aussi de votre communauté chrétienne, là où vous recevez la parole, là où vous grandissez, là où vous recevez une couverture spirituelle, là où vous connectez avec les autres, vous devez également faire un choix. Vous ne pouvez pas être partout à la fois. Vous n'allez pas grandir. Vous allez avoir l'illusion d'être en train de grandir, mais vous allez stagner sur place. L'année dernière, nous avons eu une belle série qui s'appelait Discerne ta saison. Et au cours de cette série, il y a eu un enseignement où je vous exhortais et je vous parlais des dangers d'avoir le FOMO spirituel, Fear of Missing Out spirituel. Parce que ça devenait beaucoup plus évident que plusieurs personnes souffrent de cette maladie. Tu sens que tu dois être partout à la fois. Tu dois appartenir à toutes les communautés. Tu fais partie de tellement de différents groupes et je vous ai mis en garde. Un signe de maturité réelle, pas seulement au point de vue communauté chrétienne, mais dans la vie, vous allez voir que quelqu'un qui est mature est quelqu'un qui fait un choix. Et là, il fait choix ça, ou après que il se donne à 100% dans ce choix-là. Et ce sont ces personnes-là que vous allez voir qui ont un plus grand taux de réussite dans la vie. Ils ne sont pas partout à la fois. Tu veux que ton mariage réussisse? Tu ne peux pas être partout à la fois. Tu veux que ta famille ait du succès? Tu as un temps pour ta famille. Ton temps ne peut pas être toujours divisé. Tu dois avoir un temps qui est consacré. Il y a des choses auxquelles tu dois dire non, parce que ça, c'est le temps de la famille. Ça, c'est le temps pour manger ensemble. Ça, c'est le temps pour écouter mes enfants. Ça, c'est le temps pour lire à mes enfants. Je ne vais pas être distrait et essayer de faire 2 choses, 3 choses à la fois. Tu décides vraiment que tu veux apprendre. Tu es en train d'étudier, tu te prépares pour tes examens. Qui est-ce qui va être mieux préparé? Quelqu'un qui dit, OK, pendant 2 heures de temps, je vais étudier pour me préparer pour mon examen. Je vais mettre toutes les distractions de côté.
Et puis, m'a metté en alarme, le 2 heures de temps fini, pour me connaître que je prends pause ou bien que j'ai fini. Ou bien la personne qui dit que, OK, pendant que mon livre est ouvert, je vais aussi avoir mon téléphone et je vais aussi avoir une série qui joue devant moi. C'est-à-dire que ton attention est divisée. Et là, comme ça, ou penser que ou productif, mais ou pas productif vrai parce que attention divisée. Là où vous voulez que on bagaille réussi, faut qu'on capable prioriser bagaille ça. Et ça, c'est la loyauté. Parce que lorsque tu es loyal, ça élimine les distractions et les excès qui ne sont pas nécessaires. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Lorsque vous appartenez à trop de communautés, bon, je mets appartenir entre guillemets, parce que est-ce que tu appartiens vraiment lorsque tu es partout à la fois? Tu n'as pas un sens de direction communautaire. Parce qu'aujourd'hui, on vous a dit que le mot pour Dasok, c'est la multiplication. Mais vous pouvez essayer d'appartenir à Dasok et d'être planté dans une autre communauté qui a un mot complètement contraire ou complètement différent. Donc, à ce moment-là, tu n'as pas un sens de direction. Et tu n'as pas non plus de couverture. Tu es partout à la fois. Tu aimerais recevoir du leader de cette communauté, mais tu vas aussi vers un autre leader et tu te présentes à ce leader comme quelqu'un qui veut aussi recevoir son mentorship. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas recevoir de l'autre. Mais est-ce que réellement dans cette saison, est-ce que ça match? Est-ce que tu ne vas pas recevoir deux informations contraires, deux points de focus contraires de ces deux leaders? Maintenant, un te donne une direction, l'autre te donne un autre sens de direction. Il faut que tu fasses un choix. Tu ne peux pas être divisé. Et ça ne protège pas ton cœur. Parce que la parole de Dieu te dit de veiller soigneusement sur ton cœur. Lorsqu'on te dit de veiller soigneusement sur ton cœur, est-ce que tu sais aussi que la confusion peut affecter ton cœur? Recevoir trop de mots différents peut aussi affecter ton cœur? Recevoir trop de voici ce que je pense que tu dois faire va aussi affecter ton cœur? Lorsque tu es loyal, que tu fais un choix et que tu es planté quelque part, ça te permet aussi, ça te donne une protection parce que tu fais confiance à Dieu. Tu dis, Seigneur, voici la personne à qui je fais confiance pour me mentorer, pour me guider dans cette saison-là. Donc, je fais confiance, je te demande de parler à cette personne. Je te demande de donner à ce leader le discernement et la sagesse pour pouvoir me guider. Mais lorsque tu as tellement de voix, tu t'ouvres. Toi-même, tu vas te présenter à différentes personnes pour recevoir leurs instructions. Tu peux penser que tu te protèges en ayant tellement de personnes que tu admires comme mentor, mais ça va au final être pour toi une source de confusion. Et ton cœur sera troublé et tout ce que tu feras dans ta vie sera aussi troublé. Le deuxième bénéfice de la loyauté, c'est que la loyauté t'amène à une place où le gain surpasse le coût. Le gain surpasse le coût. Pourquoi? Il y a quelqu'un qui avait dit dans le chat que la loyauté vient aussi avec ses peines. Ça veut dire que lorsque tu fais un choix, ça veut dire que tu dis non à d'autres choses. Pas vrai? Parce qu'on a dit qu'une fois que tu fais un choix, tu décides de dire non à toutes les autres choses qui n'étaient pas de mauvaises choses, pas vrai, mais qui sont des choses sur lesquelles tu ne pourras plus, à qui tu ne pourras plus donner ton énergie parce que tu as fait ton choix. Je me rappelle l'année dernière, lorsque j'insistais encore sur cette chose-là, parce que je voyais tellement de désordre, tellement de confusion, tellement de personnes qui étaient à trop d'endroits en même temps. Et il y a une jeune fille qui venait souvent à Dasok. J'ai vu qu'elle a laissé après ça. Mais après, elle était plantée dans une communauté. Et j'étais très contente. Je sais qu'elle aimait beaucoup venir à cette communauté. Mais après avoir écouté l'enseignement, après avoir reçu l'exhortation, elle a fait son choix.
Et je sais que la communauté où elle a décidé d'être plantée est une bonne communauté. Est une communauté que je recommanderais aussi. Mais elle a écouté, elle a fait son choix. Et je suis sûre que ça lui a coûté quelque chose. Je suis sûre qu'il y a sûrement quelque chose dans Dasok qu'elle ne retrouvera pas dans cette autre communauté-là. Mais au final, elle a fait un choix. Elle sait où elle est plantée. Amen. Donc, nous allons voir le cas des 3 jeunes Hébreux. Dans le livre de Daniel, vous vous rappelez qu'il y avait les 3 jeunes Hébreux, Shadrach, Meshach et Abednego. On va lire de Daniel 3, versets 14 à 18. Donc le roi, ça c'est le roi qui parle, celui-ci prit la parole et leur demanda, est-il vrai, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous n'adorez pas mes dieux et que vous ne vous prosternez pas devant la statue d'or que j'ai érigée? Maintenant, si vous êtes prêts, au moment où vous entendrez le son du corps, du fifre, de la cithare, de la lyre, de la harpe, de la double flûte et de toutes sortes d'instruments de musique, prosternez-vous et adorez la statue que j'ai faite. Si vous refusez de l'adorer, vous serez jeté aussitôt dans la fournaise où brûle un feu ardent. Et quel est le Dieu qui pourrait alors vous délivrer de mes mains? Shadrach, Meshach et Abednego répondirent au roi. Ô Nabuchodonosor, il n'est pas nécessaire de te répondre sur ce point. Si le Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise où brûle un feu ardent, ainsi que de tes mains, ô roi, qu'il nous délivre. Entendez bien? Mais même s'il ne le fait pas, sache bien, ô roi, que nous n'adorerons pas tes dieux et que nous ne nous prosternerons pas devant la statue que tu as faite ériger. Lorsque tu sais à quoi tu es loyal, le gain devient plus grand que le coût. Ça veut dire que ces 3 jeunes Hébreux étaient en train de faire face à la mort, à une mort terrible, à la souffrance. Mais ils ont dit que on n'a même pas besoin de discuter avec toi sur ce point-là. Ça rentre aussi dans le point 1 où on disait que ça vous aide à focus. Ça vous aide à éliminer les excès qui ne sont pas nécessaires. Elle dit, en bon créole, il dit, nous parlons tout parler en pile ça. On n'a même pas besoin de discuter de ça avec toi. Notre point est clair. Si le Dieu que nous servons est capable, qu'il nous délivre. Mais même s'il ne le fait pas, même si bon Dieu t'a décidé pas délivrer nous, our mind is set. Notre loyauté est fixée. Nous n'allons pas nous prosterner devant ton Dieu. Et s'il faut que nous périssions, nous allons périr. C'est-à-dire que la loyauté, lorsque tu sais où tu vas, lorsque tu sais où tu es planté, le gain devient beaucoup plus important que ce que ça te coûte. Beaucoup de fois, tu verras qu'il y a des opportunités auxquelles tu devras dire non. Dans chaque domaine de la vie, vous pouvez penser à des domaines, à des choses auxquelles vous devrez dire non parce que vous avez fait un choix. Des situations qui peuvent paraître alléchantes, des situations qui peuvent paraître satisfaisantes ou bien qui vont apporter un plaisir quelconque. Mais parce que vous avez déjà dit oui à quelque chose, à quelqu'un, alors maintenant, vous savez que la loyauté que vous avez face à cette personne, face à cette situation, face à cette communauté, face à quelle que soit la chose, le gain que ça va vous donner, ça surpasse ce à quoi vous devez dire non. Maintenant, demandez-vous, je prends un exemple avec vous. Si par exemple, vous êtes planté ici, vous êtes planté à Dasok, vous avez la confirmation du Seigneur, vous avez déjà décidé que c'est là que vous êtes planté. Dasok a un événement important. Kounya, nous tendez que gon et appel, il y a tel ministère qui a un appel de je ne sais pas quoi. Et puis au fond de toi, tu sais que c'est pas quelque chose que le Seigneur t'appelle à faire. Parce que des fois, on a une conviction du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va vous dire, non, tu ne peux pas rater ça. Je veux absolument que tu participes à cette chose-là. Mais maintenant, vous savez que la communauté où vous êtes planté, c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose que les leaders vous disent,
il ne faudrait pas rater parce que vous allez recevoir des choses qui sont très importantes. Vous allez recevoir des notions qui sont très importantes. Mais nous tellement chaud, nous pas voulons rater ça l'autre ministère là a fait et puis vous allez. Est-ce que vous pensez que ça c'est la loyauté? Oui ou non dans le chat et dites-moi quelles peuvent être les conséquences négatives d'avoir un comportement comme ça? Because of the fear of missing out. Quelles pourraient être, d'après vous, des conséquences négatives? Le Kaina dit, you can't be trusted. Mhm. Quoi d'autre? C'est quoi encore que ça peut avoir comme conséquences négatives? Parce que si vous voyez, si le point doit faire du sens pour vous, faut que nous-mêmes, avec propre logique par nous, faut nous capables, ouais, pour qui ça point ça important? Quelqu'un dit, you don't receive what you are supposed to. Tu vivras dans le doute. Tu peux tout perdre. Tu deviens indécis. Tu n'as pas de boussole. Fatigue, désobéissance. Oh, amen pour ce point, Elisabeth. La fatigue aussi, pas vrai? Je vous ai parlé du burn-out spirituel. Quand tu fais trop de choses. You could miss out on what God has in store for you since you weren't where He needed you when He needed you there. Amen. Amen. Donc, tout ça, ce sont de bonnes réponses. Mais le point central est, comme je vous ai dit, que comme les jeunes Hébreux, ils savent, parce qu'ils étaient loyaux, ils savaient où ils avaient placé leur loyauté. Eh bien, à ce moment-là, ce qu'ils avaient à gagner à cause de cette loyauté surpassait ce qu'ils auraient pu perdre ailleurs. Amen. Le point numéro 3 est que la loyauté travaille ton caractère. La loyauté travaille ton caractère. Moi, personnellement, j'ai toujours un sens de respect profond pour quelqu'un qui sait être loyal à ce qu'il a dit qu'il va faire. Parce que pour moi, c'est quelqu'un à qui je peux faire confiance. Quand je vois quelqu'un qui est fidèle, qui est loyal à sa parole, ou bien quelqu'un qui est loyal à ses décisions, ça veut dire que quelqu'un qui n'est pas trop pressé de dire des paroles en l'air, que le monde ça prend une décision, ils disent m'pral faire tel bagay, they give it all they have to discipline themselves to do it. Moi, personnellement, c'est quelque chose que j'admire beaucoup. J'ai beaucoup de respect pour les gens et c'est comme si quand je vois que quelqu'un est rapide à dire des choses, mettre des résolutions, ça me fait un peu perdre la confiance. Ça me fait un peu perdre comment je prends cette personne-là au sérieux. Si cette personne-là dit qu'il ou elle va faire quelque chose ou bien il ou elle décide quelque chose. Parce que tu dois pouvoir être loyal. Parce que ça montre que ça travaille ton caractère. Et le caractère est très important. La parole de Dieu nous dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Faites-moi confiance. Il y a des choses que si vous voyez certaines choses se manifester dans la vie, dans le caractère de frère Jean-Luc ou bien de ma vie, vous n'alliez plus venir. Et c'est normal. C'est normal. Parce que pour pouvoir recevoir de quelqu'un, pour pouvoir faire confiance à quelqu'un pour vous guider dans un domaine particulier, il faut que cette personne ait fait des preuves dans son caractère. Et pratiquer la loyauté est quelque chose qui aide à pratiquer à travailler notre caractère. Nous allons prendre l'exemple de Moïse et de son beau-père Jéthro. Ça, c'était après que Moïse ait conduit le peuple hors d'Égypte. OK? On va voir ce qui s'est passé. Le lendemain, Moïse siégea, ça c'est dans le livre d'Exode. Le lendemain, Moïse siégea pour rendre justice au peuple. Du matin au soir, les gens se tinrent devant lui. Du matin au soir, les gens se tinrent devant lui. Ça veut dire que Moïse était le leader.
Et c'est à lui que tout le monde allait. Et on vous dit que du matin au soir, les gens avaient besoin de lui. Lorsque le beau-père de Moïse vit toute la peine que celui-ci se donnait pour le peuple, il lui dit, pourquoi agis-tu de cette façon pour traiter les affaires du peuple? Pourquoi sièges-tu seul? Et pourquoi tout ce monde attend-il debout du matin au soir pour se présenter devant toi? Moïse lui répondit, c'est que les gens viennent me trouver pour consulter Dieu. Lorsqu'ils ont un différend, ils viennent à moi et je sers d'arbitre entre les parties. Je leur fais connaître les ordonnances et les lois de Dieu. Le beau-père de Moïse lui dit, ta façon de faire n'est pas bonne. Je n'ai pas fini, hein? Ta façon de faire n'est pas bonne. Tu finiras à coup sûr par t'épuiser, toi et le peuple qui est avec toi, car la tâche dépasse tes forces. Tu ne peux pas l'accomplir seul. Maintenant, écoute le conseil que je vais te donner et que Dieu te vienne en aide. Ton rôle est de représenter le peuple auprès de Dieu et de porter les litiges devant lui. Allège ainsi ta charge, qu'il la porte avec toi. Si tu agis comme je te le conseille et que Dieu te dirige, tu pourras tenir bon et tous ces gens arriveront chez eux dans de bonnes conditions. Moïse suivit le conseil de son beau-père et fit tout ce que celui-ci lui avait suggéré. Ça, c'est dans Exode 18, verset 13 à 24. J'aime beaucoup ce passage. Beaucoup, beaucoup. Et qui s'est procuré le livre, hein? The God Who Leaves the 99. Maintenant, qui est-ce qui a acheté le livre? Le livre que je viens de publier, The God Who Leaves the 99. Si vous n'avez pas encore fait, faites ça. Il y a un chapitre qui parle de l'importance de suivre les bergers que Dieu met sur notre route, les bergers humains. Et j'ai utilisé cet exemple-là, l'exemple de Jéthro et de Moïse. Parce que faut nous comprendre nos bagailles. C'est que le Jéthro vini pour dire Moïse, ta façon de faire n'est pas bonne. Moïse te gen tan vivre un paquet de bagailles extraordinaires avec peuple Israël. Li te gen tan avec bâton, li te tan de voir bon Dieu, mais rouge nan te fun, peuple a te passé. Ça veut dire que gon paquet de bagailles extraordinaires. Il y avait eu la nuée de feu qui les conduisait pendant la nuit et pendant le jour, c'était comme une buée. Donc, ça veut dire que Moïse, si dans son caractère, il avait trop de fierté, Moïse te gen tout argument pour li te ka di Jéthro ou pas gen pour dim ça gen pour me faire. Koto te ye, le moi-même moi tap conduit peuple là. Et je ne sais pas si ceux qui ont déjà le livre, si vous avez déjà lu cette partie-là, je vous encourage à lire ce chapitre-là vraiment. Il avait toutes les raisons pour dire à Jéthro, où est-ce que tu étais lorsque la mer était en train de se fondre en deux? Où est-ce que tu étais lorsque Dieu m'a parlé, qu'il m'a emmené devant Pharaon, qu'il a touché ma bouche pour que je puisse commencer à parler? Mais non, Moïse a reconnu que Jéthro avait quelque chose qu'il n'avait pas. Moïse était loyal à Jéthro. Et c'est sa loyauté avec Jéthro qui a permis de continuer à travailler son caractère, même après les exploits pour lesquels Dieu l'avait utilisé. Lorsque vous êtes loyal à quelqu'un, lorsque vous êtes loyal à une communauté, lorsque vous êtes loyal à vos leaders, ça vous positionne pour que votre caractère soit transformé. Je prends exemple Jean-Marie pendant la blague sur chat là. Pas vrai? Jean-Marie avait témoigné dernièrement que Gonjam te ras les oreilles l'année passée. Et il a dit ça, il a dit sincèrement, c'est après qu'il est venu se confesser. Bon, bien que je savais ça déjà, mais il a dit que pendant ma parole avec elle, c'est comme si dans sa tête, dans son cœur, il disait, est-ce que je pense que je parle à un enfant? Who do I think I'm talking to? Mais après qu'il a réalisé que la gravité de la situation and why I was so hard on him. Jean-Marie a dit non qu'elle, à qu'est-ce la parle là? Mais vous savez quoi? Même lorsqu'il a dit ça dans son cœur, il s'est positionné pour recevoir.
Et c'est ça qui a fait que Dieu a pu transformer son caractère à travers la correction. Si vous n'êtes pas loyal là où Dieu vous a planté, si vous n'êtes pas loyal au sein de votre communauté, si vous n'êtes pas loyal à la personne que Dieu a mis comme berger dans votre vie, là maintenant, le monde ça a venu pour dire nous bagay que nous pas aimer. Le monde ça a venu pour lui corriger nous son bagay que nous pas vle tendre. Qu'est-ce que vous allez dire? Ah, je m'en vais me dans l'autre communauté ça. D'ailleurs, m'te tout gen un bouquet à moun sa yo. Et tu ne vas pas rester planté assez longtemps pour que Dieu travaille ton caractère. Lorsque tu es loyal à une communauté, tu sais l'avantage que ça a? Ou bay on moun, pas n'importe qui moun, ou bay des moun de confiance, autorisation pour yo parler dans l'affaire. Oui? Donc ça veut dire là que nous pensons que nous vinn là, nous chita dans préparation au mariage. Les couples là, les couples qui viennent dans la préparation au mariage. Et puis vous pensez que, disons que à un moment donné dans votre mariage, vous moun qui ont un comportement qui pas correct et puis que Jean-Luc et moi on va juste vous regarder dans le blanc des yeux. C'est comme ça. Et puis après ça nous va dire oui, et c'est Anne-Sophie et Jean-Luc qui nous ont fait le counseling. Ah bon? Pour un mariage comme ça? Ça veut dire que l'un nous loyal, nous bail un monde de confiance, autorisation pour être capable de parler dans l'affaire nous. Et c'est pas agréable, mais ça travaille ton caractère. Who do you have above you to correct you? Qui est placé au-dessus de toi pour pouvoir te corriger, pour pouvoir tirer tes oreilles lorsque tu vas sur un mauvais chemin? Est-ce que tu as une loyauté qui permet à ton caractère de travailler? Are you even loyal to any leader? Parce que lorsque tu n'es loyal nulle part, ce qui arrive, c'est que, vous savez c'est quoi le danger? Vous avez l'impression que vous avez tellement de leaders, vous avez tellement de mentors, mais lorsque vous serez dans une situation difficile, chaque leader a fait respect. Parce que les pas connaît qui est-ce qui couverture spirituelle ou, par respect, la personne ne voudra pas step in. Et tu risques de te retrouver seul. C'est-à-dire dans une situation où tu pensais que tu avais tellement de personnes qui pourraient venir dans la situation. Chaque monde a dit, oh non, je pense que c'est tel monde. Je pense que monde ça a une couverture déjà, oui. Je pense que mentor li, leader li pour gérer ça. Et puis chaque monde fait respect, rester loin parce que on ne sait pas à qui tu es loyal finalement. On ne sait pas ce qui est ta couverture. Vous voyez le danger? Est-ce que vous voyez le danger? Au moins, mes proverbes ça. Cabrit trop mettre mourir dans code. I love that. Donc ça, c'est un danger. À qui es-tu loyal? Est-ce qu'il y a quelqu'un, est-ce que là où tu es planté, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a cette autorisation et cet accès à toi pour venir te corriger et te dire, comme j'ai toi avait dit à Moïse, ta façon de faire n'est pas bonne. Ta façon de faire n'est pas bonne. Le quatrième point, c'est que la loyauté te permet de voir les fruits au temps opportun. La loyauté te permet de voir les fruits au moment opportun. Hébreux 12, verset 11 nous dit, certes, sur le moment, une correction ne semble pas être un sujet de joie, mais plutôt une cause de tristesse. Mais par la suite, elle a pour fruit, chez ceux qui ont ainsi été formés, une vie juste vécue dans la paix. Il y a d'autres versions qui disent, certes, sur le moment, aucune discipline ne semble être un sujet de joie. Mais la loyauté te permet de rester planté assez longtemps pour voir le résultat de ce que tu fais. Ça veut dire, si Dieu t'a placé dans un... par exemple, tu veux apprendre beaucoup plus sur le prophétique. Dieu te place dans un ministère qui opère beaucoup dans le prophétique. OK? Mais tu ne restes pas assez longtemps. Tu ne vas pas assez pour recevoir les enseignements parce que tu as 3 ministères où tu vas. Tu essaies d'aller régulièrement. Donc, ça veut dire que
tu ne restes pas planté assez longtemps pour voir le fruit de ce que tu es en train d'apprendre. Tu prends un petit peu, mais l'autre ministère est plus focus sur prière. Donc, tu prends un peu de prière, un peu de prophétique, et puis un peu de, je sais pas, louange. Mais ça veut dire que tu as l'impression que tu reçois beaucoup, mais en même temps, tu n'as jamais vraiment le temps de donner du fruit. Tu reçois un peu de prophétique, mais jamais on ne voit vraiment le prophétique se manifester dans ta vie parce que tu ne restes pas assez longtemps pour recevoir, pour être formé, pour être modelé et pour vraiment arriver à maturité dans ce domaine-là. Tu reçois un peu, tu es un peu exposé à l'intercession, mais tu ne restes pas assez longtemps pour vraiment devenir une sentinelle, pour vraiment comprendre, pour vraiment recevoir. Donc, à la fin, tu es quelqu'un qui papillonne, mais tu n'as pas de fruit pour montrer vraiment les résultats de ce que tu reçois. Et vous allez voir la différence entre ceux qui ont cette loyauté, qui décident que je vais être planté là. Voici comment je vais arranger mon horaire pour recevoir de ça, 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 ça. Vous allez voir qu'après un moment donné, vous allez voir le fruit, vous allez voir les preuves dans leur vie. Et le dernier point, c'est que la loyauté te permet d'être reconnaissant là où Dieu t'a placé. Ça te permet de combattre les fantasmes et l'esprit de comparaison. La loyauté te permet d'être reconnaissant là où Dieu t'a placé. Donc, tu combats avec la loyauté, tu vas combattre les fantasmes et l'esprit de comparaison. Qu'est-ce que j'entends par fantasme? Lorsque tu n'es pas content, comment on dit ça? Lorsque tu n'es pas, tu ne te contentes pas, tu n'es pas satisfait, tu n'es pas reconnaissant pour là où tu es, ça ouvre toujours une porte à l'ennemi pour exagérer ce que tu es en train de rater. Combien d'histoires qu'on a comme ça? De gens qui ont détruit leur mariage pour quelqu'un d'autre, comme si vraiment c'est moun sa yo vle, qui t'est mari, qui t'est madame, qui t'est petite, pour finalement se retrouver malheureux avec cette personne-là qui représentait l'épitome du bonheur que tu devais aller trouver. Pourquoi? Parce que lorsque ton cœur est divisé, ça ouvre une porte pour que l'ennemi puisse exagérer l'autre chose. And that's why we need to have gratitude, always giving thanks to God for what He has given us. Lorsque vous n'êtes pas satisfait avec votre maison, vous allez trouver tout ce qu'il y a de mauvais. Et vous allez penser que la maison du voisin est tellement meilleure. Ils ont la cour parfaite, ils ont les chambres parfaites, ils ont les murs parfaits. On a besoin de toutes sortes de bagailles pour nous comparer. Donc, ça devient un fantasme parce que, en fait, lorsque vous exagérez ce qu'il y a de bon chez quelqu'un d'autre, chez une autre situation, chez un autre ministère, chez un autre travail, et que vraiment sans voir ce qu'il y a de mauvais aussi, parce que tout a des parties positives et des parties négatives, ça devient un fantasme parce que ça devient quelque chose qui n'est pas l'image réelle de ce que c'est. OK? Donc, lorsque vous n'avez pas de loyauté, lorsque votre cœur est divisé, eh bien, ça ouvre la porte au fantasme et à l'esprit de comparaison. Vous allez commencer à comparer les ministères. Vous allez commencer à comparer les églises. Chacun est différent. Et si c'est quelque chose que vous devez faire chaque semaine, je vous encourage à lire le passage qu'on avait lu dans quel enseignement? Dans Éphésiens, lorsque Paul expliquait comment chacun a un rôle dans le corps du Christ. Lorsque vous allez vraiment devenir mature, vous allez voir que jamais vous n'allez comparer
des ministères, vous n'allez jamais comparer. Vous pourrez peut-être dire ce que vous pensez que tel ministère pourrait mieux faire, mais jamais vous allez dire que, oh oui, mais un tel devrait faire comme un tel. Jamais. N'a pas ça sec parce que vous allez voir que it's nonsense. On n'est pas supposé comparer. Tu peux dire que ça me convient mieux parce que je préfère ça parce que j'aimerais plus apprendre sur ça. Je préfère ça parce que le style de prêche me convient mieux. Ou bien ça me convient mieux parce que je préfère quelque part qu'il y a plus de vie, où les gens tapent des mains. Tu vas parler de tes préférences, tu vas parler de ce que tu sens, de tu as besoin. Mais tu ne vas pas avoir un langage qui dit, oh ça puis bon parce que. Non. Est-ce qu'ils ont la même mission? Est-ce qu'ils opèrent dans le même domaine? Ça, c'est un langage immature. OK? Donc, la loyauté te permet d'être reconnaissant là où Dieu t'a placé et de combattre les fantasmes et l'esprit de comparaison. Et vous allez aussi garder, ça va vous aider à garder votre cœur. Parce que vous allez déjà savoir que dès que quelqu'un viendrait pour semer cette graine-là en vous, pour dire que, oh, tu ne vois pas, tel ministère n'est pas bon pour ce que tel. Vous allez savoir que, comme les trois Hébreux, vous allez répondre la même chose. Nous n'avons rien à discuter avec vous en cette affaire. This is nonsense. Qu'est-ce que tu viens me dire là? Et vous connaissez que ça son langage immature. Ou pas besoin à entertain. Parce que vous connaissez que peut-être que ça ne convient pas à la personne, mais toi-même, en tant que chrétien mature, tu ne dois pas rentrer dans cette affaire-là pour créer une division, pour créer quelque chose qui n'existe pas. Matthieu 6, verset 34 nous dit, ne vous inquiétez pas pour le lendemain se souciera de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Maintenant, the message, j'aime beaucoup comment ils ont formulé. Give your attention to what God is doing right now and do not get worked up about what may or may not happen tomorrow. God will help you deal with whatever hard things come up when the time comes. Là, ça parle vraiment des inquiétudes. Mais je veux vraiment qu'on focus sur give your entire attention to what God is doing right now. Parce que là, on est en train de parler comment la loyauté te permet d'être focus et te permet d'être reconnaissant pour ce que Dieu est en train de faire là où il t'a placé. Donc, à ce moment-là, tu n'as pas le temps de rester à comparer. Tu n'as pas le temps pour des des murmures de comparaison, des fantasmes, dire pourquoi tu voudrais ça. Non, parce que you are content. And when you are content, quand tu es satisfait là où tu es, tu sais ce qui arrive? Tu as la gratitude dans ton cœur. Et quand là où tu reçois, on sent que tu es reconnaissant, ça ouvre le cœur de ceux qui te donnent pour te donner encore plus. Pourquoi? Parce que en tant que leader, en tout cas en tant que tout leader qui se respecte, je peux parler pour moi-même, lorsque tu vois que quelqu'un est reconnaissant pour ta vie, lorsque quelqu'un vient te dire, wow, voici comment ma vie a changé à travers tes enseignements. Voici comment ma vie a changé à travers tes vidéos. Ou quel que soit les leaders qui sont là, quel que soit ce que vous faites. Le monde vient et puis il dit ça. Par contre, pour nous, non. Mais moi-même, ça met en moi la conviction que j'ai un devoir de faire mon respect. J'ai un devoir de marcher, de continuer dans une ligne qui fait que that person can always look up to me. And never be disappointed. Ça veut pas dire que je vais être parfaite, mais dire que c'est comme quoi, quand les gens te montrent qu'ils ont un respect pour toi, quand les gens te montrent que tu joues un rôle de mentor dans leur vie, ça te donne un devoir pour leur donner encore plus et pour que toi, tu t'améliores encore, pour que tu ne sois pas une source sèche. Je ne dois pas venir là et puis, oh, en 2024, on a tellement reçu de leader Anne-Sophie, on a tellement reçu de leader Jean-Luc et tout. Et puis, on est tellement satisfait, on dit, waouh, regarde comment les gens nous disent qu'ils ont reçu, et puis on ne fait rien en 2025. On ne lit pas notre Bible, on ne reçoit plus de Dieu, on n'a plus de temps à part pour écouter du Seigneur, on ne prépare plus de messages, et puis on est sec parce que en 2024, on a bien fait notre travail, on a fini. Et puis, chaque mercredi, vous venez,
Vous sentez dans les enseignements que je ne suis pas prête, pas de verset qui paraît, etc. Est-ce que nous t'avons continué à venir? Les gens ne vous doivent pas la loyauté. Les gens sont loyaux là où ils reçoivent du fruit. Pour tous ceux qui ont une position de leadership quelconque, dans votre mariage, dans votre carrière, tendez ça bien et prenez note. People don't owe you loyalty. You have to deserve people's loyalty. You have to earn people's loyalty by what you pour out. Par ta vie, par ton caractère. Mais vous-même, la loyauté à là où Dieu vous a planté vous permet d'être reconnaissant. Et lorsque vous êtes reconnaissant, ça veut dire que nous venons là, nous loyal à la communauté. Mais nous loyal dans n'importe quelle autre communauté, côté que nous planter, dans l'église, côté nous planter, etc. Pas vrai? Lorsque vous êtes loyal, vous attirez l'attention du leader. Pourquoi? Le leader commence à connaître votre nom parce que vous êtes toujours là. Donc, votre présence se fait remarquer. Vous participez. Vous demandez comment servir. Quelle que soit la façon dont vous manifestez cette loyauté, à un moment ou un autre, vous allez attirer l'attention du leader. Et Dieu va toucher et ouvrir le cœur de cette personne pour prier pour vous, pour s'assurer que vous allez bien, pour s'assurer que vous recevez, pour vous demander si vous allez bien. Vous allez voir que le leader ne fait pas ça avec tout le monde. Pas parce que le leader a des préférés, bon, peut-être un petit peu, mais c'est à travers la loyauté de la personne que tu commences à avoir des préférés. Mhm. Donc, rapidement, pour revoir les 5 points qu'on a vus. La loyauté élimine les distractions et les excès non nécessaires. Tu n'as pas besoin de retourner, donc, Pierre, ça va. Ça va, on va juste citer. La loyauté élimine les distractions et les excès non nécessaires. La loyauté t'amène à une place où le gain surpasse le coût. La loyauté travaille ton caractère. La loyauté te permet de voir les fruits au temps opportun. OK? Donc, ça veut dire, tu ne te contentes pas d'écouter, mais tu dois pratiquer ce que tu reçois. Et le dernier point, le 5e point, la loyauté te permet d'être reconnaissant là où Dieu t'a placé. T'aide à combattre les fantasmes et l'esprit de comparaison. Il y a beaucoup de matériel, oui, équipe de test. Je sens que les réunions de cellules cette semaine seront vraiment intéressantes autour de ce sujet. Donc, on va prier ensemble. Seigneur, nous te disons merci, Papa. Merci pour ce premier enseignement de l'année 2025 sur la loyauté. Seigneur, apprends-nous à être loyal. Apprends-nous à être loyal, Seigneur, à notre communauté, à nos relations, à nos mariages, à nos carrières. Donne-nous un cœur reconnaissant là où tu nous as plantés, Seigneur, pour que tu puisses, en sachant que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, mais que tu as d'immenses bénédictions et beaucoup de trésors là où tu nous as plantés, Seigneur. Apprends-nous, Seigneur, à nous laisser transformer, à laisser notre caractère être transformé par un esprit de loyauté. Aide-nous à recevoir la correction, Seigneur. Corrige-nous, Papa, lorsque nous essayons d'être partout et nulle part à la fois. Aide-nous à être loyal, Seigneur, là où tu nous appelles à être loyal et de faire confiance, Seigneur, que tu ouvriras pour nous, là où tu nous as placés, les écluses des cieux. Je prie pour chacun, pour chacune qui est connectée ce soir, que cette parole tombe sur une terre fertile. Je prie déjà, Seigneur, pour les leaders de cellules, qu'ils sacheront, Seigneur, bien diriger cette séance pour approfondir encore plus le sujet avec ceux qui vont participer. Je prie, Seigneur, pour ceux qui ne sont pas en live, mais qui vont écouter l'enregistrement à travers le lien, Papa, même si ce n'est pas en 2025, pour tous ceux dans le futur qui auront à écouter cet enseignement, que cette parole tombe dans une terre fertile. Dans ton nom précieux, Seigneur Jésus, je te prie. Amen. Amen, 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 amen. Quel est le mot pour l'année? Le mot de Dasok pour l'année, c'est
multiplication. Amen. Et pour pouvoir multiplier, on doit être loyal là où Dieu nous a plantés. Donc, je prie que le Seigneur vous garde, qu'il vous accompagne pour le reste de la semaine. Nous avons prière du matin, demain matin, à 5h30. OK, on vous encourage à participer, ceux qui peuvent. Soyez bénis tout le monde. Que Dieu vous bénisse.